Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 15 août. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, une très brève vidéo par rapport aux deux vidéos que j'ai faites hier sur la chélation. Alors j'ai dit chélation, mais je sais qu'on dit chélation, tout comme on dit pas chiapa, on dit skiapa, je le sais. Mais c'est déjà suffisamment compliqué pour les gens, pour comprendre, et quand ils voient CH, c'est che. Effectivement, on dit chélation. Euh, je réponds un petit peu à toutes les personnes qui m'ont gentiment indiqué qu'on le disait comme cela, mais je le sais. D'autre part, comme vous avez pu le constater, j'ai parlé de chélation naturelle. J'ai juste évoqué la chélation chimique. Mais personnellement, si je devais faire une chélation, je ne ferai pas une chélation chimique parce que c'est très compliqué. Il faut être surveillé de très près par des médecins, faire des analyses sanguines au quotidien, des analyses d'urine également. Ce n'est pas du tout évident et parfois, il arrive, parfois et même le plus souvent, qu'avec la chélation chimique, eh bien, le corps transporte les métaux lourds et vont les loger à des endroits clés dans d'autres organes, ce qui n'arrange pas l'affaire du patient. Voilà. Donc je vous encourage en revanche à privilégier la chélation naturelle et je vous ai donné toutes les règles à suivre d'après ce médecin suisse. Vous pouvez de toute façon aller sur son site à l'Université de Genève pour vérifier si ça peut vous convenir ou pas. Je vous le répète que c'est purement informatif, que mon avis ne se substitue pas à celui d'un médecin et d'un professionnel de la santé. C'est juste un avis qui est donné. Vous ne pouvez pas pratiquer ce type de soins sans en parler à un médecin homéopathe qui décidera pour vous, et surtout à un médecin qui est habitué à ces processus de détoxification, de vous les prescrire ou pas. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, le live que nous avons fait avec Saber a fait beaucoup parler de lui, du bon côté, du mauvais côté. C'est pas vraiment là-dessus que je voulais revenir. Ce qui m'embarrasse un petit peu, c'est que à la fin du live, avant que je quitte, parce que j'ai pas assisté à l'autre partie sur les francs-maçons, parce que je ne voulais pas évoquer ce sujet personnellement, eh bien, Monsieur Schuller est parti en s'excusant et en invitant tout le monde au verre de l'amitié, au barbecue de l'amitié dans sa ferme à Nantes. Donc ça s'est terminé, tout le monde s'est excusé de ses énervements et de ses mots. Et donc ça s'est terminé comme une bande de copains, si vous voulez, qui mettait un terme à une petite dispute. Le problème, c'est que M. Schuller est revenu dessus le lendemain matin et ça va déclencher les enfers. Alors j'appelle à la raison. J'appelle à la raison les uns et les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que, quelque part, ça dessert tout le monde. Ça dessert admirablement M. Schuller, qui n'a pas respecté son engagement de concorde, et qui s'est remis à cracher dans la soupe, ce qui n'est pas bien du tout, parce que, quelque part, il se dénigre lui-même par rapport à ses propres troupes, d'une part, et il crée une scission entre son groupe et les autres. Ce qui est dommageable pour le peuple, en fait. C'est dommageable pour toutes les personnes qui ont cru ou qui croient que M. Schuller a la possibilité de réaliser les objectifs qu'il a annoncés. Personnellement,
je n'y crois pas, mais c'est mon avis, vous comprenez? C'est mon avis, je le partage. J'entends pas manquer de respect à David Schuller, pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord, c'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que je suis forcément un imbécile ou que lui est forcément un con. Pas forcément. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et le fait de s'énerver les uns avec les autres va faire que les citoyens, eh ben, ils vont se détacher de tout le monde. Mais alors de tout le monde. C'est-à-dire des sonneurs d'alerte, des gens qui sont toujours... Parce que dans le fond, ils sont tous de bonne volonté. Ou nous sommes tous, mais je vous ai expliqué, je ne suis pas un sonneur d'alerte, je suis juste un chercheur de vérité, moi. Je suis pas... C'est pas la même chose. Donc, ça va nuire à tout le monde. Et je pense que c'est pas positif. C'est pas de la bonne vibration. Ça va pas porter, si vous voulez, l'humain à la réussite, ça. Mais plutôt à l'échec. Et ceux qui se frottent les mains, évidemment, ce sont les francs-maçons. C'est le pouvoir en place avec les francs-maçons. Donc, eux, ils sont ravis, dans le fond. On se demande qui fait partie, en fait, de ce groupe secrètement, parce que tout est fait pour que ça se passe comme ça. Donc, ce petit message pour appeler à la concorde et au calme, parce que derrière, il y a des milliers de citoyens qui sont dans l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Et je pense que les citoyens, ils en ont ras-le-bol de se faire traîner dans la farine par des margoulins. Alors, si les margoulins dénoncent les margoulins qui dénoncent d'autres margoulins, alors la vérité, évidemment, nous affranchira, mais en même temps, ça fait le jeu des méchants qui sont au pouvoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, Monsieur Schuller, ne remettez pas de l'huile sur le feu, parce que, évidemment, vous agacez tout le monde, surtout ceux envers lesquels vous aviez présenté vos excuses. Donc, vous n'êtes pas un homme de parole là-dessus, et c'est dommageable pour vous, et c'est dommageable pour tout le monde, en fait. Donc, je ne sais pas, parce que là, il y a des vidéos qui sortent de tous les coins, qui donnent son avis sur l'un, sur l'autre, accusé, diffamé. C'est diffamer aussi certaines personnes avec de fausses informations, ce qui est dommage aussi pour ceux qui dénoncent, parce que leurs informations sont erronées. Donc il y a un problème déjà à la base d'information, ensuite tout le monde se tire dans les pattes, les éveillés se tirent dans les pattes des éveillés, les insoumis se retrouvent un petit peu perdus là-dedans, avec un chef qui dit oui puis après qui dit non. C'est pas possible, ça c'est vraiment pas possible. Il faut qu'il y ait une concorde, une union populaire quelque part, sinon malheureusement on n'arrivera à rien. Mais alors que dalle. Et celui qui se frotte les mains, c'est les petits Bokassa et ces petits maîtres qui sont en train de manipuler les ficelles. Si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Je ne vais pas me répéter. Je crois avoir tout dit. J'appelle au calme. Tous mes amis, Monsieur Schuller, arrêtez de remettre de l'huile sur le feu. Parce que vous vous enfoncez, c'est dommage. Je vous le dis, c'est vraiment dommage. Parce que tous les efforts que vous avez menés jusqu'à présent, vous êtes en train de les détruire. Vous vous tirez une balle dans le pied. Et c'est très mauvais. Ça montre que vous n'avez pas l'âme d'un chef, ni d'un leader. C'est-à-dire un jour vous êtes leader, un jour vous ne l'êtes pas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors il faudrait que parmi votre groupe, quelqu'un prenne la relève avec intelligence et bienveillance. Parce que je crois que sinon tout va s'écrouler. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, de suivre ces capsules au quotidien qui sont faites pour vous informer. Évidemment, ce ne sont pas des avis médicaux, c'est ce que pensent certains médecins. Maintenant, c'est à vous de décider pour vous-même. Moi, je ne vous impose absolument rien, je suis un relayeur d'informations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sous ce beau soleil du 15 août et je vous dis à très bientôt. Salut!